parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Laure Sorel-Frémont. Bonjour Laure. Bonjour Agnès. Laure, vous êtes chargée de la communication chez les Scouts et Guides de France de l'événement La Lumière de la Paix de Bethléem. Alors, expliquez-nous en quoi consiste cet événement et comment est née l'initiative. Donc, c'est un événement qui a lieu à partir de mi-décembre, globalement, jusqu'au 2 février, et qui consiste à partager la lumière de la paix de Bethléem. L'initiative, la première fois où cette démarche a eu lieu, c'est en 1985, où un scout autrichien s'est rendu à la grotte de la Nativité, a allumé une bougie, est revenu chez lui à Vienne et dans la cathédrale de Vienne a rassemblé des scouts des différents pays européens pour partager et diffuser ce symbole de la paix aux différentes associations et que ensuite chacune des associations de scouts partage sur son territoire cette lumière, la partage au sein du mouvement, mais bien au-delà, vers les plus fragiles. Depuis donc 2004, les Scouts et Guides de France participent activement à cette proposition en lien avec les éclaireurs et éclaireuses unionistes de France. Alors, quand et où sera distribuée cette lumière ? Est-ce que ce sera en France hexagonale, mais aussi en Outre-mer ? Alors, cette année, donc, la délégation française se rendra à Vienne à partir du 12 décembre et la lumière sera partagée toujours au sein de la cathédrale de Vienne le 14 décembre. Et notre délégation prendra le train de nuit et elle arrivera à différents points de France dès le dimanche 15 et elle sera partagée à ce moment-là. Pour les territoires d'outre-mer, effectivement, il y a des membres notamment de la Réunion qui viennent pour les fêtes en France, enfin sur la France hexagonale, et qui repartiront pour partager cette lumière à la Réunion. Alors, est-ce qu'on peut participer au relais de la lumière de la paix sans être scout ? C'est effectivement l'un des objectifs puisque la délégation, comme je vous l'ai dit, à partir du 15 décembre, la lumière va être partagée par les jeunes qui vont se rendre soit, ça va être partagé soit au cours de célébrations, soit va y avoir des événements festifs auprès des plus fragiles. Je pense à des tas d'initiatives qui ont lieu au sein d'EHPAD, au sein de structures accueillant des personnes porteuses de handicap. Mais il y a aussi des initiatives qui, moi, m'ont particulièrement touchée, qui ont eu lieu l'an passé et qui vont se poursuivre cette année, c'est-à-dire des communautés religieuses qui accueillent la lumière, donc à partir de son arrivée, globalement, voilà, mi-décembre, jusqu'au 2 février, puisque la démarche, elle a lieu sur tout le temps de Noël. Et ces communautés nous disent combien elles se réjouissent, d'une part, de prier autour de la lumière, mais aussi de permettre à d'autres personnes de venir les rencontrer. Et cette année, j'étais en lien avec un des groupes du Jura, et la lumière va être déposée au sanctuaire de Notre-Dame du Mont-Roland, qui est un sanctuaire qui constitue une étape sur le chemin de Compostelle. Et donc, quelque part, voilà, on peut se dire que ces personnes qui cheminent pourront elles aussi être accompagnées par cette lumière qui nous vient de Bethléem, grâce à cette solidarité intergénérationnelle et qui a traversé plusieurs pays. Merci beaucoup Laure pour ce partage. Donc on peut retrouver toutes les informations autour de cet événement sur le site internet des Scouts et Guides de France, donc sgdf.fr. Et je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.